toi aussi. Dieu est Dieu. Il faut le mettre à sa place. Amen. Les petits 2-3 euros que tu as, c'est lui qui te les donne. Ce n'est pas toi, c'est lui qui te donne. Amen. Donc même si tu donnes à Dieu, donne gloire à Dieu. Et parce que tu donnes, il va amplifier. Parce que s'il ne te donne pas, tu ne peux pas donner. Mais c'est quoi? Il ne faut pas avoir peur. C'est quoi? On est où là? Nous sommes dans la maison de Dieu, l'assemblée royale du Tout-Puissant. Tu n'es pas n'importe où. Reconsidérez là où vous êtes. Vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Même si ta maison est plus belle que l'église, ta maison spirituellement, l'église est plus belle que ta maison. Voilà. Je peux rester chez moi. Pourquoi je viens? Parce que je sais qu'il y a autre chose de spécial. Pourquoi je me dépêche pour venir? Parce que le zèle de la maison me brûle, tu vois. J'imagine qu'avant, il courait à pieds nus, il devait courir, la pirogue, parce qu'il était pressé de venir. Et on voit que le diable met des oppositions, des trucs à gauche, à droite. Mais il faut aimer le Seigneur. Tout ce que tu désires, même un homme, une femme, si Dieu n'est pas là, tu peux monter et descendre, ça ne marchera pas. Ne vous trompez pas. Ah oui. Alors équipe-toi, cherche d'abord Dieu. Et en cherchant Dieu, il te remplit. Et la personne avec qui tu seras, forcément, c'est bon. Même s'il y a des combats, parce qu'il y en aura toujours, mais c'est bon. Voilà. Voilà. Je ne savais pas si j'étais prêt ou pas pour le mariage, mais je savais simplement que j'aimais Dieu. Voilà. Le critère d'abord, c'est aimer Dieu. Et après, il t'inclut dans cette chose qu'on appelle mariage, et il va te, même de là, il va te former encore. Voilà. Il faut avoir du respect quand tu viens voir le roi des rois. Quand tu viens chez le médecin, même s'il y a la queue, tu fais la queue quand même. Amen. Parce que tu attends ton médicament. Amen. Et quand tu arrives devant le médecin, tu déballes tout ce que tu as. Pourquoi chez Dieu, il n'y a pas la même rigueur, la même envie, la même dévotion, la même envie? Alors les gens vont venir à l'église, oh j'aime pas tel frère, telle soeur, mais tu n'es pas dans ses affaires, mais Dieu n'a que faire. Ce qu'il veut, c'est que tu l'adores, que tu le célèbres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Aime ton Dieu. Baptisez en Christ. 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 Soyez fermes en Christ. Baptisez, 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 baptisez en Christ. Baptisez en Christ. Il faut l'aimer, le Seigneur. Vous voyez, je prenais l'exemple. C'était ce matin. En fait, tu vois, les gars, là, on appelle musiciens, tout ce que tu veux. En fait, ils voient le don en eux. Ils savent qu'ils veulent faire quelque chose. Mais, en fait, ils le développent avant même de chanter. Dans leur loge, dans leur suite, là, ils chantent. Ils apprennent. Ils essayent de faire des élocutions de voix. Après, ils ne sont pas en retard au concert non plus. Voilà. Mais ils apprennent. Et après, ils déclarent devant les personnes qui sont là pour eux. Voilà. Et même quand ils ne sont pas à l'heure, et même quand ils ont mal vendu leur bien, ils demandent pardon au public. Ils remboursent même. Vous voyez la rigueur qu'il y a dans le monde. Nous, elle est où la rigueur? Non, je vais à l'heure que je veux, c'est pas grave, je s'en moque. Et puis non, tu viens adorer Dieu. Tu veux voir tes bénédictions. Il faut changer la manière, la façon de penser. Change ta mentalité, change ta façon de comprendre les choses. Change ta manière de comprendre. Et tu verras la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais on est dans un monde où il y a des combats en permanence. Alléluia. En permanence. Voilà. Comment veux-tu qu'après, un pasteur te fasse confiance quelque part? Non. C'est pas possible. Donne envie qu'on te fasse confiance. Donne envie qu'on te confie des choses. On ne peut pas confier en vous. C'est pas possible. Il faut avoir un minimum de discipline. C'est important. Alléluia. C'est important, c'est important. C'est important, c'est important. C'est vraiment important. C'est important, c'est important. Nous sommes dans un temps où l'ennemi va essayer de vous embêter par toutes sortes de stratagèmes. 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 Toutes sortes. Toutes sortes de stratagèmes. Il va essayer de le faire. Regarde. On va aller dans Éphésiens 1, verset 13.
Toutes sortes de stratagèmes. Toutes sortes de stratagèmes. Non, les gens disent, non, c'est ma vie. J'ai envie de faire ça. Mais ta vie, construis-la en Dieu. C'est vrai qu'en ce moment, on dit non, je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin des pasteurs. J'ai besoin. Mais le même Dieu te dit, il dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, je vous ai donné des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, en vue de l'édification des saints. Voilà. Parce que tu dois être construit, le perfectionnement des saints. Afin que la tour soit construite. On doit monter, si on peut dire ça, une tour de garde. On doit monter une tour. Elle doit monter ta tour. Ne te laisse distraire par rien, par rien. Tu attends, crie, célèbre Dieu, intercède. Vous ne savez pas tout le prix qu'on paye parfois. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas. Non, tu dis que tu sais, mais tu ne sais pas. Il faut être dedans pour comprendre ce que c'est. Voilà. Non, c'est pas toujours évident. Donc voilà pourquoi, franchement, priez, intercédez quand vous êtes chez vous, pour votre assemblée. Intercédez pour ceux qui vous conduisent. Ce n'est pas un jeu. L'ennemi n'aime pas les pasteurs. Il ne les aime pas, qu'on soit clair. S'il peut tous nous tuer, il nous tuera pour tuer le peuple, c'est tout. Voilà. Même si dans le sang, il y a dans le peuple, il y en aura toujours sincères qui vont dire non, moi je ne baisse pas la garde. Mais combien seront morts? Combien dans les églises où quand le pasteur était mort, il tombait par terre? Combien ont été dispersés? Combien sont autour dans le monde? Fais le chiffre, tu vas compter. Et tu seras surpris après quand tu évangélises quelqu'un dans la rue, il dit non, je connais. J'y étais quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tu vas dire quoi? On l'a déçu, mais est-ce que lui aussi, il intercédait aussi? Vous ne comprenez pas le poids qu'ont les pasteurs. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un jeu, frère. On construit des destinées. On change de direction de personnes. On change. Les personnes étaient complètement dans le camp. On change leur direction de vie. Ce n'est pas un jeu. Tu penses que tu es là debout de toi-même? Tu es né avec l'évangile dans ton cœur? Tu n'es pas né avec l'évangile. Oui, ce sont mes parents. Mais tes parents, ils ont eu comment? Mon grand-père, il a eu comment? Dans le champ de canne à sucre, peut-être. Mais il a eu quelque part l'évangile. Voilà. Il a eu où? Soyons sérieux. Parce que quelqu'un est venu insuffler ces choses. Voilà pourquoi tu dois aimer ton Dieu. Regarde. Le Seigneur a dit, voilà pourquoi certains sont frappés de maladie, même qu'ils sont morts. Parce qu'ils prennent de manière... Ils critiquaient Paul, ils parlent mal. Et puis ils prennent. Et avant de prendre la Sainte Seine, il fallait voir, ils boivent, ils s'engraissent. Il dit, mais mangez chez vous si vous avez faim. C'est quoi ce problème? Mangez chez vous. Ils le prenaient indignement. C'était la guerre pour la Sainte Seine. Voilà pourquoi on comprend quand les églises modernes aujourd'hui, on a dit, bon, ben chacun a sa place et puis quelqu'un distribue. C'est vrai qu'avant, c'était autour d'une table et puis les gens se servaient. Mais après, c'était la guerre. Voilà. Donc voilà pourquoi on a instauré l'ordre. Il faut de l'ordre. Ben oui, si après nous, on fait n'importe quoi. C'est la fête, quoi. Il y a du pain, il y a du jus, on prend. Non, on prend non. On respecte. Ah oui. Les choses de Dieu sont... Parce que si nous, pasteurs, on ne fait pas respecter l'ordre, nous allons prendre des coups. Vous ne comprenez pas ça. Vous croyez qu'on ne joue pas. Parfois, je m'investis dans la vie des gens, mais les gens sont bizarres. Mais ce n'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est Dieu. Et je sais que mon Dieu est Dieu. Et c'est quand je prie, je suis content parce que je peux déclarer de bonnes choses quand je sens sa présence. Tu ne peux pas stopper quelqu'un qui est un adorateur. Tu ne peux pas. Impossible. Tu ne peux pas le stopper. C'est impossible. Tu ne peux pas le stopper. Parce que quand il se répand, quand il pleure devant Dieu, Dieu entend. Alléluia. C'est impossible. Tu vois, et il y a dans le verset 15, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance. Et puis plus bas, on a dit, bon, plus bas, parce qu'on avait déjà lu cette partie-là, dans le verset 17, il dit, je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Il dit, tu vois, il prie. Je prie qu'il l'illumine, parce que s'il n'illumine pas, ça va être fermé. Tu as beau dire ce que tu veux, ça ne va pas marcher. Alléluia. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage. Alléluia. Au milieu des saints.
et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, et qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Voilà, et on a lu dans le verset 13 en haut, où il dit, vous avez été marqués du Saint-Esprit. Oui, tu l'as reçu, mais tu le fais dormir en toi. Alléluia. L'ennemi peut même parfois passer par tes enfants pour te déstabiliser. Tu dois le savoir, ces choses-là. Ben oui. Toute bénédiction entraîne du combat. Toute bénédiction entraîne un travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les bénédictions. Il y a souvent beaucoup de personnes, même pour le mariage, je fais juste une parenthèse, même pour les enfants. Non, je ne veux pas de mariage parce que voilà. Non, pas d'enfant parce que c'est compliqué. Mais si tout le monde fuit, mais voilà, c'est ce que le diable veut. Mais par contre, il veut qu'on vive dans l'infidélité de Dieu. Voilà. Ne te marie pas, mais vis quand même dans la fornication, pas de problème. Mais il y en a plein qu'on connaît comme ça. Quand les gens veulent régler leur vie, Satan ne veut pas. Voilà. Tu sais, le mariage, c'est compliqué. Il va te dire. Mais par contre, il va te dire, non, tu peux quand même vivre avec quelqu'un et tout ça, et tout, il n'y a pas de problème, et faire ce qu'il ne faut pas, il n'y a pas de problème. Mais il ne te dit pas que, mais en fait, tu es déjà en train de te marier avec la personne quand tu as des rapports.